Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Peterbilt 379. Vous venez de l'entendre dans une pièce de Tony Justice, Peterbilt 379. On est de retour sur Truck Stop Québec, mais en direct de la succursale de Drummondville, d'Excellence Peterbilt. Sophie, ça te remémore bien des souvenirs que d'entendre une toune de même? Écoute, je pense que tu l'as choisi, hein, Peterbilt 379. C'est avec ça que j'ai commencé dans le transport. Tu t'en ennuies-tu? Ouais, certainement. Certainement. Ouais. Ah oui. Je me rappelle quand je conduisais justement dans le sud là, des États-Unis, Las Vegas, dans ce coin-là, il faisait tellement chaud, je faisais juste m'accoter dans la fenêtre là, en été comme ça, là, des journées de même aujourd'hui, le brume brûlait, c'était... Ah, t'étais, disons, grillé en camionneur. Ouais, c'est ça. Camionneuse. Jusqu'à l'épaule, Ouais. bras gauche, ouais. Ben foncé. Une vraie de Tu vraie. débarques au Truck Stop le soir, t'as un bras plus foncé que l'autre. Ouais. On a avec nous Patrick Lacoste, qui est représentant aux ventes ici chez Excellence Peterbilt. Patrick, bienvenue à Truck Stop. C'est pas ta première expérience, toi? Non. T'es rendu un habitué. Je suis un habitué. Et on a comme invité aussi Marc-Antoine Petit, qui est le vice-président propriétaire de Transport Petit. Bienvenue à Truck Stop Québec. Merci beaucoup. Marc-Antoine, je vais commencer avec toi. Premièrement, ça représente quoi la marque Peterbilt pour une entreprise comme Transport Petit? Écoute, Peterbilt, c'est un emblème. C'est sûr que pour nous, Peterbilt, au nom des chauffeurs, je pense que c'est une des marques qui est une des plus favorisées. Bref, il y a le fait de l'item, de la marque, mais en même temps, il y a la fiabilité. Fait que, bref, des dernières années, on a pris le temps de les essayer puis de voir comment ça fonctionnait. Puis honnêtement, au-delà de ça aussi, il y en a au niveau service. Fait que dernièrement, j'ai que du bon service, que des éloges à faire à Patrick. Bref, c'est un peu ça. Ouais. Pour un gestionnaire d'entreprise, ça doit être important d'avoir une proximité avec son concessionnaire, j'imagine, pour être certain qu'on peut développer, disons, une belle affinité, que tu disais, pour le service, mais aussi, ça me prend des plages horaires peut-être régulières pour emmener des camions ici, j'imagine? Oui. Et écoute, ça donne de même parce que je suis avec mon représentant, là, mais je peux dire que dans les dernières années, honnêtement, avec le réseau Excellence Peterbilt, on a un excellent service au niveau autant pour la vente, l'achat des camions, au niveau du garage chez nous, qui est une compagnie à part qui est Relais Routier Petit. On achète, je pense qu'on est un très bon client au niveau de l'achat de pièces. Ben, au-delà de ça, c'est le service, le prix. Fait que bref, tout le réseau Excellence en ce moment, moi, ce que je peux dire, c'est excellent. Fait que Excellence, ouais, excellent. c'est ça. D'entrée de jeu, tu disais que justement les Peterbilt, c'est comme un emblème. Est-ce que tu penses que pour justement attirer les chauffeurs, tu sais, Transport Petit a toujours eu quand même des beaux camions. Ouais. Je me rappelle justement le camion de Guillaume Tétard qu'on a partagé, là, qui voulait participer au calendrier. Est-ce que Peterbilt, ça pourrait justement aider au recrutement selon toi, ou au moins avoir encore plus de visibilité? Ben, c'est officiel. C'est sûr que Transport Petit, c'est depuis 1997, c'est mon père qui a créé l'entreprise. Tu sais, quand tu commences dans le milieu du transport, pas, tu sais, on n'allait pas tout de suite avec des Peterbilt, ni avec des Kenworth ou whatever, les grosses machines. On est allé dans du plus simple, on va dire, là. Puis avec les années, c'est sûr que là, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre et tout. Tu sais, il fallait regarder vers où qu'on voulait s'enligner. Puis tu sais, moi, je suis un passionné de beaux camions. Je dis pas que mon père l'était pas non plus, mais tu sais, lui, il avait la vision de m'amener de grossir l'entreprise. Puis tu sais, il y a une façon de voir les choses aussi. Maintenant, on est capable de se permettre ça. Puis pour répondre à tes questions, c'est sûr que ça amène des chauffeurs consciencieux, un autre catégorie de chauffeurs, on va dire, là. Fait que puis pour nous, je veux dire, on est dans un milieu alimentaire, faut que ça reste propre. Fait que si on attire du monde qui sont consciencieux puis qui aiment leur machine, ben premièrement, on aime ça. C'est plus facile pour nous. Ça coûte moins cher autant de la maintenance que je veux dire, l'entretien du camion en partant vient du chauffeur, de comment il le conduit et comment il l'entretient, là. Fait que bref, ça amène un autre lot de chauffeurs. Fait que bref, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'avoir des Peterbilt puis je l'ai vu personnellement, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis dernièrement, honnêtement, j'ai rien à dire.
l'embauche va très très bien. Puis en même temps, il y a pas de roulement. Fait que c'est dans le fond, si on fait de l'embauche parce qu'on grossit. Fait que bref, je peux dire que ça va très très bien là-dessus. Ouais. Mais il y a une notoriété qui vient aussi avec la marque. Là, ouais. C'est les chauffeurs et les chauffeuses qui sont chez vous. Oui, il y a l'entreprise, oui, il y a le type de transport, mais il y a aussi la qualité des équipements. Puis c'est pas gênant de se promener en camion chez vous, là. Non. Et on a de tout chez nous, honnêtement. Puis il y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi on spécifie pas une marque en particulier. Mais bref, on a de tout parce que je veux dire, il y a des chauffeurs qui veulent les automatiques, il y en a qui veulent plus l'aérodynamique. Mais reste que pour venir à l'autre question, c'est que ceux qui ont beaucoup d'expérience dans ce monde-là, qui connaissent la marque Peterbilt, ben c'est du monde en général plus consciencieux. Fait que bref, on s'en va plus vers ça. Fait que bref, c'est ça. Patrick, est-ce que c'est chose constante que les flottes comme Transport Petit viennent ici ou viennent dans une autre succursale d'Excellence Peterbilt et disent, moi, je vise un beau camion, du confort et de la qualité pour mes employés, ou c'est propre à certaines entreprises comme Marc-Antoine possède? Je te dirais de plus en plus petites et grosses compagnies, mettons, comme Marc-Antoine dit, s'ils ont le budget, ils vont l'investir. Je crois qu'il y a un retour sur l'investissement côté chauffeur. Comme Marc-Antoine disait, les chauffeurs sont consciencieux. Ils partent tranquillement avec le camion, ils freinent tranquillement, sont fiers de leur machine, ils rouvrent la porte, le monde check dedans. Tout ça, tu sais, la fierté du chauffeur pour une compagnie, c'est ton, tu sais, c'est comment je te dirais ça, c'est ton ambassadeur. Il arrive chez un client avec un beau camion, lettré Transport Petit ou n'importe quelle compagnie. Ça flash. Tu sais que c'est un professionnel, ça pouillait pas en gogoune puis en Bermuda puis anyway, j'ai pas besoin d'en dire plus. Effectivement. On comprend bien le message, par contre. La question que j'aurais, c'est quoi que les entreprises, en tout cas selon toi, recherchent le plus quand ils viennent chez Peterbilt? Ça serait quoi l'avantage prioritaire de la plupart des entreprises? Ben, tu sais, qu'est-ce qui est très coûteux pour une compagnie? À base, l'entretien du camion, la rétention de chauffeur, ça coûte extrêmement cher. Tu sais, comme des raisons, moi je dis souvent à mes clients, tu sais, tout se négocie dans la vie. Viens ici, négocie ton taux horaire. Mes patrons sont pas contents d'entendre ça, mais tu sais, tout se négocie. Et puis tu sais, c'est l'expérience globale. Tu sais, t'as beau être sans me pitcher des fleurs, un bon vendeur, si l'équipe en arrière de toi est pas bonne, si ça va pas bien au garage, ça va pas bien aux ventes et vice versa. Tu sais, puis les unités mobiles, puis tout ça, puis tu sais. Être présent sur le terrain, au show de camion, Excellence, on monte des show trucks, tu sais, on vend le rêve, puis tu sais, comme vous le savez, j'ai été camionneur, puis j'ai cliqué sur un Peterbilt parce que j'ai été quelque part, j'en ai vu un, puis en revenant de ça, j'ai été voir le vendeur Peterbilt, puis j'en ai signé un, tu sais, toute part du rêve, tu sais, puis c'est ça la beauté de la chose, tu sais, je pense que, tu sais, c'est quasiment assez accessible pour tout le monde. Je pense que quand tu as un rêve puis tu y crois, fonce, exactement. Il y a bien du monde qui vient me voir. Puis justement, la semaine passée, en début de semaine, je nomme pas de nom, mais le monsieur il a décidé de pas prendre son camion. Il a ses raisons à lui, mais moi, je pense que moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais foncé. Puis après ça, la fierté, puis que t'as d'avoir réalisé ton projet. Puis tu sais, même tantôt dans mon bureau, je vais montrer à Marc-Antoine mon Peterbilt que j'ai eu, que j'étais fier, tu sais. Et puis comme Sophie parlait, c'est des souvenirs gravés à jamais, tu sais. Fait que c'est ça la beauté d'être camionneur, de pouvoir vivre son rêve, là. Puis tu sais, en Amérique du Nord, on est choyé, je trouve, d'avoir des camions comme ça, là. On a, tu sais, partout dans le monde, là, tu regardes les camions. Même si je pourrais, j'ai pas le goût d'aller en je sais pas où chauffer un autre truck. En tout cas, je trouve qu'on est privilégié pour ça, de vivre le rêve américain. Puis tu sais, tu peux faire du régional, aller à Lac-Mégantic, puis c'est une Christie de bonne ride dans Peterbilt, ou bien tu peux te claquer un Texas, tu sais, on est chanceux, là, tu sais. Oui, effectivement. Marc-Antoine, quand ton père était à la tête de Transport Petit,
Est-ce que tu étais camionneur à ce moment-là? Quand est-ce que tu as obtenu la classe 1? OK. En premier lieu, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais tellement hyperactif. Là, moi, le monde du transport, ça m'intéressait pas. Là. C'est à 18 ans que je me suis assis, après l'école, je me suis assis dans son bureau, puis j'ai comme eu un déclic. J'ai dit, hey, papa, c'est quoi je vais faire pour être à ta place? Fait que, premièrement, il est tombé en bas de sa chaise. Fait que là, j'ai fait mes classes. Dans le fond, il m'a dit carrément, faut que tu ailles faire ton cours en mécanique. J'étais allé faire mon cours en mécanique diesel à Sherbrooke, 2 ans. Quand je suis revenu, j'ai été mécanicien. J'ai été gérant de service de notre garage, le Relais routier Petit. Puis après ça, ensuite, je suis monté au transport. Fait que ça va faire 9 ans que je suis propriétaire de Transport Petit. Puis là, j'ai gravé des échelons avec le temps. Oui. Fait que durant cette période-là, quand j'ai été rendu au transport, j'étais allé chercher ma classe 1, puisque les années ont été quand même assez vite. Là. Fait que à partir de 20 ans, j'étais allé chercher ma classe 1. J'ai chauffé les camions. Mais pas trop longtemps après ça, je suis rentré dans le bureau parce que mon père, il commençait déjà à vouloir prendre sa pré-retraite. Fait que bref, ça a pas été trop long, mais encore aujourd'hui, s'il y a de quoi, je l'appelle, puis ça lui fait un grand plaisir. Mais niveau opération, c'est Est-ce que tu avais le droit de choisir ton camion à l'époque? Ou tu prenais ce qu'il y avait disponible? Je prenais ce qu'il y avait. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, même si je suis le vice-président, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été sur la route, puis tant mieux, c'est parce que là, ça va bien. Mais je recule juste de 2-3 ans, là, je veux dire... les clients, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Fait que, tu sais, que ce soit à Noël, que ce soit au jour de l'an, whatever, puis qu'on a un manque, puis que les clients font de la demande, je saute dans un camion. Puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est à soir, il arrive un problème, je vais sauter dans un camion. Fait que si je vais prendre des camions qui restent dans le cours, parce qu'honnêtement, les plus beaux trucks, souvent, les gars, c'est les plus rouleux, puis tant mieux, tu sais. En même temps, c'est une autre qualité de ça. Quand tu offres un beau camion, au monde, souvent, ils veulent être dedans. Ils restent dedans. Fait qu'ils sont aptes à travailler plus. Tu sais, on suit les lois des logs électroniques. On s'inquiète pas ici. Mais c'est ça. Fait que oui, j'ai fait mes classes. J'ai chauffé des camions. Fait qu'encore aujourd'hui, si je veux me gâter, mais tu sais, comme demain, on va au tournoi de SSPT. C'est pas moi qui va chauffer. On a un camion qui est à l'effigie de SSPT, qui est... pas un Peterbilt, n'est-ce pas? Fait que ça va être mon cousin qui vient de rentrer dans l'entreprise qui va le conduire jusqu'à Lévis. Fait que, mais sinon, si j'aime me gâter, la dernière fois, je suis allé chercher un de mes 589. Le premier 589, je me suis gâté. Puis sinon, mon 25e anniversaire, je suis allé chercher à Laval. Oh, que c'était le fun. Oh, que c'était le fun. Ah, là, j'ai eu du fun, ouais. Est-ce que, selon toi, c'est une plus-value de pouvoir... Tu as quand même suivi un parcours académique intéressant, tu as touché à plusieurs choses. Est-ce que, pour toi, c'est une plus-value quand il vient le temps, justement, de magasiner une compagnie de marque de camions ou un fabricant en particulier? C'est sûr qu'avec le temps, ça a été un de mes premiers mandats, si je comprends bien la question, ça a été un de mes premiers mandats de négocier les camions. Okay. Fait que, tu sais, mes premiers camions que j'ai achetés, même mon père était sur le cul parce que j'étais agressif au niveau du... Tu négociais. Je négociais pas mal serré. C'est une belle qualité. Ouais. Fait que, mais c'est sûr qu'avec les connaissances que j'avais, puis j'étais jeune quand même parce que j'avais fait mon école très jeune, puis après ça, j'avais suivi mes classes, j'étais mécanicien, gérant de service, fait que, tu sais, je savais vers quoi m'aligner. C'est sûr, j'avais fait une base des camions qu'ils achetaient dans le passé, puis là, avec le temps, on a vu que, mettons, je sais pas, des 40 000 livres, ça valait moins cher à la revente après, tu sais. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires qu'on a changées après, qu'on est rendu sur 46 000 livres. Pourquoi? Parce que ça a une meilleure valeur, ça brise moins, on est en 4 essieux, etc. Tu sais, je parle au début aussi, il y avait une histoire de coût aussi sur le camion, là. Tu sais, maintenant, tu grossis vite, t'as besoin d'avoir des camions, tu sais, t'as pas nécessairement la liquidité, là. Fait que, c'est un peu ça. Fait que oui, ça m'a beaucoup servi. Puis encore aujourd'hui, c'est juste que c'est ça. Ils me connaissent. On dirait que quand ils m'appellent, ils ont le bon deal. Ouais. Patrick, quand Marc-Antoine vient ici négocier, est-ce que c'est un bon négociateur? Oui, mais très bon négociateur. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait comment il veut payer. Si jamais, parce que ça arrive, on s'entend pas tout le temps, mais tu sais, si j'ai pas le deal, j'ai pas le regret parce que j'ai donné le meilleur que je pouvais. Si j'ai le deal, je suis heureux. Puis tu sais, j'ai dit, puis tu sais, qu'est-ce que moi j'adore, c'est que j'ai dit le troc va rentrer telle date. Le troc arrive, je l'appelle, amène-moi-les, il me fait son chèque,
pas d'ostinage, il y a pas ci, il y a pas ça, il est tout le temps content, on fait le tour du truck ensemble. J'ai dit, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu veux que j'améliore ces prochains trucks, tu sais? Fait que je te dirais que, tu sais, il y a une proximité entre vos deux, là. Oui. Ça s'est créé, honnêtement. Oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme il dit, tu sais, ça me fait rire un peu parce qu'il me disait, les premiers camions, j'étais comme un peu agressif, tu sais. Il se voyait de même, mais tu sais, moi, je sais pas comment ça fait de temps qu'il achète les camions. Mais tu sais, moi, ça fait 4 ans que je suis au ventre, puis je me rappelle un des premiers camions que le premier que j'ai vendu à Marc-Antoine, c'est un 367 Black Cherry que j'avais commandé chez Excellence pour être un stock. Fait que Marc-Antoine m'appelle, puis en tout cas, on négocie. Quand je dis agressif, là, j'ai tout le temps resté poli. Là, oui, je m'en viens de parler. Fait que tu sais, je me rappellerai toujours, tu sais, il dit, moi, garde, je paye ce prix-là, puis c'est à prendre ou à laisser. Fait que, tu sais, sur le coup, j'avais fait, OK, tu sais. Mais finalement, il a acheté le camion, puis tu sais, c'est chaque deal, hein, tu sais, moi, tout au début, j'étais comme nerveux. C'est quand même un gros client. Fait que là, il m'appelait, puis là, je faisais un update sur ce camion. Oui, Marc-Antoine, ils s'en viennent, ils vont arriver telle date. Mais en tout cas, tu sais, à cette heure, je te dirais, ça coule. On se connaît plus, puis c'est parce que je peux dire aussi, puis rajouter, je pense que, puis moi je l'ai vécu, je suis quand même assez jeune, mais je l'ai vécu assez jeune, c'est qu'en business, des chums, c'est pas, moi en tout cas, ça a jamais vraiment marché, mais se faire des chums en business, tu sais, faire des relations dans la business ou en faisant des deals, ça c'est merveilleux, tu sais, puis ça crée vraiment des liens forts que, mettons, t'as un chum de boys que tu vas prendre une bière, puis après ça, tu veux l'amener dans ton entreprise, ça, erreur. Moi, honnêtement, je l'ai vécu, puis ça fonctionne pas. Mais ça, c'est un peu ça qui se passe en ce moment-là. Ouais. Là, c'est sûr, quand tu l'attaches sur une chaise pour négocier, il n'y a pas le choix. Une chaise électrique. Non, mais tu sais, c'est en même temps, Excellence sont là. Ils nous ont encouragés pour notre événement Meetup que vous êtes venus. Ça a été notre collaborateur premium, on va dire. Je veux dire, je suis ambassadeur de SSPT pour les stress post-traumatique des chauffeurs, qui a un tournoi de golf demain, que vous participez, je crois. Ouais. On est là. Désolé, je fais le cue de demain. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, Excellence Peterben nous encourage. Je les ai appelés, hey, ça vous tente-tu de commanditer, je suis ambassadeur. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est pas. Puis j'ai pas l'air de leur tordre un bras. Puis tu sais, quand ils m'appellent pour me vendre un truc, ils me tordent pas un bras non plus. Tu sais, c'est oui ou c'est non. That's it. Fait que, ouais. C'est comme basé sur une belle communication aussi. C'est ça. Exactement. Ça reste de la business. Puis tu sais, on voudrait que ça marche à tous les coups, mais des fois ça marche pas. Puis garde. Le prochain coup, on va revenir plus fort. On n'est pas plus mauvais amis dans ce temps-là. Non. Tu sais, comme, tu sais, il y a un respect, comment je te dirais. Tu sais, moi, je dis toujours à Marc-Antoine, tu sais, on est des partenaires d'affaires, tu sais. Puis, tu sais, entre ça, tu sais, on jase de plus en plus, puis, tu sais, ça connecte bien, mais, tu sais, faut pas mélanger les affaires non plus, là, tu sais. Tu sais, comme en ce moment, j'y ai dit d'avance un peu, tu sais, veux pas, dans les dernières années avec le COVID, etc., moi, j'ai dû changer totalement ma façon de travailler, puis de penser à comment j'achète mes camions. Avant, dans le passé, j'appelais tous les dealers, puis je disais, bon, qu'est-ce que vous avez en stock? Faites-moi votre meilleur prix. Fait que c'était facile, puis souvent, j'avais des vraiment bons deals parce que les trucks, ils veulent les sortir. Après ça, ils n'avaient plus d'un coup. Là, il fallait faire des commandes d'avance. Là, j'ai commencé à faire des commandes d'avance. Puis là, finalement, le marché du wholesale, il monte, il descend. Comme là, en ce moment, j'ai rentré, je pense, 7 ou 8 trucks là, dans les derniers 6 mois. Là. Fait que, tu sais, puis les trucks ont excessivement augmenté, puis c'est pas juste Peterbilt, je veux dire, tous les trucks ont augmenté. Puis le wholesale, il a planté. Fait que, tu sais, j'ai 6 trucks avant sur le bord du chemin, ce que j'ai jamais eu. Puis là, je rentre des trucks à côté, puis on s'entend, les trucks, ils coûtent quand même assez cher. Ouais. Là, j'ai ma comptable qui est ma tante, et la sœur à mon père, qui est plus jeune que mon père. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend super bien, mais elle dit là, slack enlève une bûche, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau, là, les trucks. Tiens-toi un peu. Tu sais, je veux dire, on a quand même une flotte assez récente, mais c'est une année, c'est ça, là, le marché, et j'ai comme dit à Pat, là, peut-être que là, dans les prochains temps, on va slacker un petit peu, parce que, tu sais, je veux voir le marché, qu'est-ce qu'il va faire, là, parce qu'avoir des trucks qui roulent pas dans le groupe, et de les vendre plus qu'à rabais, ça a aucun sens, là, aussi, là. Marc-Antoine, je vais entendre le gestionnaire en toi. Il y a de plus en plus d'offres sur le marché pour des carburants alternatifs. Ouais.
Est-ce que vous êtes rendu là, chez Transport Petit? Est-ce que vous avez pris, disons, conscience de tout ça? Est-ce que vous avez un alignement pour le futur? Là, on sait que la mode est à l'énergie verte, là. Oui. Mais est-ce que l'entreprise a déjà commencé à planifier le futur? Oui, c'est drôle, mais j'ai eu une rencontre hier, justement, à propos de ça. Honnêtement, par rapport à mes clients, qui sont quand même des gros clients, on le sait très bien, puis ça arrive tranquillement pas vite, des questions qu'ils nous posent sur les émissions de GES, etc. Je sais que ça va venir, puis que ces clients-là, de maintenant, ils vont avoir de la pression d'ailleurs, que leurs transporteurs n'ont pas le choix de faire quelque chose. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je suis dans un domaine 4 essieux, c'est du très lourd, fait que l'électrique est pas là pantoute. D'un dernier temps, par l'entremise de Peterbilt, encore une fois, j'étais allé à une conférence à Québec pour les nouveaux moteurs X15 au gaz naturel. Ça m'a appelé. J'ai dit, OK, là, ça a de l'allure, là. Il y a de quoi pour notre style de transport. Tu sais, au-delà de ça, nous autres aussi, dans mon rôle de gestionnaire, ça roule vite, là, mais biodigesteur fait du biogaz, du GNR. Fait que moi, c'est dans cette palette-là, je transporte le produit qui crée ça, tu sais. Fait que j'étais quasiment rendu à me faire un biodigesteur chez nous, là, tu sais. Mais là, maintenant, encore une fois, ça va vite dans ma tête, mais dernièrement, hier, justement, on a rencontré une firme pour nous donner un coup de main pour aller chercher aussi des subventions, parce qu'on s'entend, le camion au gaz naturel va coûter plus cher. Oui. Le gouvernement, ils ont des programmes pour ça. Fait que là, on est en train d'essayer de se matcher avec une entreprise qui va nous aider, qui va faire un bilan complet de notre flotte. Puis après ça, pour aller chercher des subventions, pour après ça, je puisse m'asseoir avec Peterbilt ou avec Peterbilt pour regarder pour avoir un camion au gaz naturel. Parce que, justement, pour les clients, c'est quelque chose qui, selon moi, très rapidement va devenir essentiel. Et pour ta rentabilité aussi, je crois, là. Tu sais, avec tous les bâtons des roues qu'ils mettent au diesel, là. Ouais. Ben, ce qui fait peur, pour moi ou les autres gestionnaires, c'est où qu'on va le tanker, le truck. Moi, tu sais, je posais la question, justement, là, qui est une excellente question, je veux dire. Moi, mettons, je dis là un client, mais un de mes plus gros clients, Saputo, mettons, il me dit, OK, mais là, on se fait barouetter, GES, c'est quoi tu fais pour? Mais le camion gaz naturel, il est pas capable d'entrer dans l'usine. Parce que faut qu'il y ait des systèmes de ventilation spéciaux, parce que les gaz vont dans le haut et non dans le bas. Fait que, tu sais, tu veux que je m'ajuste, mais en même temps, je vais être capable de livrer ton produit. Et vas-tu être capable d'installer un système de ventilation adéquat? Tu sais, c'est ça, là, c'est qui s'ils veulent ça, il va falloir qu'eux autres investissent dans leur... Tu sais, fait que c'est des non-dits, là, qu'il faut qu'ils ressortent, là, mais ce qui est bon en ce moment, c'est que ça ressort, puis que le monde, ils veulent avancer. Fait que, pour répondre à votre question, c'est ça. On avance beaucoup dans ce sens-là. J'ai pas commandé de camion encore. Mais oui, je pense qu'il est pas encore disponible, là, mais... mettons, à l'automne, là, il va y avoir la 18N, la Endurance 18N, là, 18 vitesses, qui va être pour le transport de 4 essieux disponible. Présentement, pour la commande, là, on a juste à 12 vitesses, qui est 110 000 livres gross weight. Fait que c'est question de semaines, là, qu'on va pouvoir avoir la 18N, et puis là, vraiment, cette transmission-là va avoir un gross weight à l'infini, là, mais bitrain et autres va être capable de faire la job pour ça. Mais c'est un bon point parce que là, on sait qu'il y a des réglementations qui arrivent quand même assez rapidement, là, justement, pour qu'on aille avec le green. Ouais. Mais est-ce que ça va prendre un effort un peu plus soutenu, mettons, des clients aussi, parce que là, t'as amené comme une idée que j'avais même pas pensé. Là, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils s'ajustent, mais même pour le remplir, ce camion-là, on n'a pas vraiment de réseau en place. Est-ce que les clients... Il y en a des réseaux. Puis il y en a-tu suffisamment pour que ça... Tout dépendant qu'est-ce que tu veux, quel genre d'application tu veux faire. Si tu fais la ligne de Toronto, il y en a. Tu sais, puis je veux dire, t'as quasiment la même autonomie qu'un fuel, là, si c'est pas plus. Ouais, c'est pareil. C'est la même chose, là. Fait que, tu sais, c'est de prévoir tes affaires. Mais tu sais, au-delà de ça, de ce que j'ai compris aussi qui est bizarre, qu'il va falloir changer, tu sais, c'est pas en litres, c'est en kilos, je sais pas trop quoi. Puis, tu sais, les entreprises vont aller chercher des subventions, il va falloir qu'il y ait 40% du volume de gaz qui soit en GNR, en gaz naturel renouvelable. Parce que le gaz naturel, en tant que tel, c'est comme le fuel. Ouais. Tu sais,
juste qu'il est liquide, là, il est gazifié. Mais va falloir que tu le prouves, mais c'est le même gaz quand tu vas arriver à la pompe pour tanker, c'est le même gaz. C'est juste qu'avec ton représentant, il va falloir dire, tu vas payer plus cher pour du gaz naturel pour dire que là, dans le fond, dans le réseau, pour qu'ils puissent en créer plus, pour que, tu sais, c'est tout ça qu'il va falloir, autant à moi que mon équipe, s'ajuste à ça. Après ça, ben oui, là, avec le temps, s'il y a des gaz naturels qui rentrent, des camions gaz naturel qui rentrent, ben là, il va y avoir plus de volume consommé, de GNR, donc il va y avoir plus de biogester. Donc, tu sais, il va falloir que ça évolue quand même assez vite pour que ça devienne populaire. Et en même temps, je pense que le fait que le fioul, avec le nouveau EPA qui s'en vient, ça fait peur à bien du monde. Ouais. Je veux dire, tu sais, on l'a vécu, je pense, à plus petite dose en 2011. 7, quand les DPF, tout ça, c'est ça. Je veux dire, le monde, il capotait, là. Tu sais, mais en même temps, il n'y avait pas le choix, là. Fait que on va vivre un peu ça, là. Fait que là, il va y avoir, le monde va vouloir acheter beaucoup de camions en 2025, 2026, parce qu'en 2027, ça va être toutes des automatiques avec un EPA de fou, là. Fait que là, les trucks vont se vendre à côté, les nœuds, puis les vieux, ben, ils vont prendre la valeur. C'est tout le temps, ça tourne tout le temps comme ça. Fait que, c'est ça. Je sais plus où je suis rendu dans la question. Mais moi, j'en ai une bonne question pour toi, Marc-Antoine. J'ai pas entendu le mot hydrogène. Est-ce que ça, on a mis ça de côté, sachant que c'est peut-être pas encore le carburant numéro 1 qui sera exigé de la part des gestionnaires comme vous? Moi, il n'y a rien à date qui me dit que je vais penser aller vers ça. Le mot hydrogène m'interpelle, mais après ça, c'est la technologie. Il faut que je sois rendu là. Et ce qui m'interpelle du gaz naturel, c'est que la technologie est rendue là. Puis elle était déjà là avant. Elle était pas sur la coche, on va dire, par rapport à l'étincelle qui avait besoin d'un système d'antipollution. Là, il n'y a plus ça. Tu es comme dans le bon vieux temps. Il n'y a plus d'antipollution. Tu pars ton moteur, merci, bonsoir, puis tu t'en vas. Fait que, donc, normalement, ça va coûter moins cher d'entretien. Fait que tout ça m'interpelle. Mais l'hydrogène, là, tu es dans une autre game de technologie. Là, fait que, puis j'ai pas été tant au devant à savoir si c'est quelque chose qui est dans 10, 15 ans. Ce que j'ai compris durant les conférences, c'est que dans un futur très rapproché, ça va être les trois technologies, les trois nouvelles technologies. Il va falloir qu'ils travaillent ensemble pour éliminer le fioul. Ça veut dire que le gaz naturel, l'hydrogène puis l'électrique, il va falloir qu'ils communiquent ensemble. Ça va être ce lot-là qui va faire qu'on va enlever le fioul. Pas juste le gaz naturel, pas juste l'hydrogène, pas juste l'électrique. Mais tu sais, moi, je parle de ce que moi, je comprends, puis je trouve que c'est très logique aussi. Oui, effectivement. Tu as fait un meet cette année qui a été un franc succès. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions dans le futur? Écoute, moi, je me suis occupé, moi, je suis un petit peu la grand gueule, là. Je vais chercher des commanditaires, puis tu sais, en même temps, j'aime ça, puis c'est cool, mais je veux dire, celle qui l'a vraiment organisé, c'est Marie-Philippe, puis tu sais, on se refait encore des petites rencontres tranquillement pas vite de post-meet-up, là, qui ça s'appelait, là. Fait que oui, on veut refaire ça l'année prochaine. Là, on a d'autres idées aussi, tu sais. Je pense qu'on prend ce que le monde nous dit en disant, mettons, les jeux gonflables en avant, espace familial, les femmes avec les enfants, ils étaient comme à l'extérieur de l'action. Fait que ça, on va essayer de maximiser ça puis de mettre tout ça en arrière. Tu sais, il reste de la place, là. Puis ça peut se remplir vite. Ça peut se remplir vite, mais tu sais, encore là, c'est au fur des années qu'on va voir l'ampleur de tout ça. Mais tu sais, mettons comme l'année prochaine, je pense qu'on aimerait ça le faire plus là-bas. Plus tout en arrière de la bâtisse. Puis oui, ça a été un franc succès. On a eu des super beaux partenaires. Le monde, tu sais, avait juste un sourire d'en face. Tu sais, fait que quand tu vois ça, puis j'ai pas entendu du monde, si ça, c'était propre. Tu sais, belle qualité de camion en plus. Ouais, j'étais bien content. Tu sais, pour nous aussi, nos chauffeurs, je pense que c'est ceux qui étaient pas sur la route, mais je pense qu'ils ont pris le temps de venir, ils ont apprécié. Tous ceux qui côtoient le truck stop en tant que tel, parce qu'il n'y en a pas des tonnes non plus. Je pense que c'est un peu notre marque de commerce, là, le truck stop petit à 152, je veux dire, il n'y en a plus de ça. Ça n'existe plus. Bouffe maison, ça n'existe plus. À part chez vous. Des endroits pour prendre une douche propre. C'est ça. C'est chez vous. Ouais. Ravitaillement, pièces de chrome, tout ça. Petit Barbershop. Oui, c'est ça. On se crée aux États. Il manque rien chez vous. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a un coût pour ça parce que l'industrie du camionnage a tellement, je dirais peut-être reculé depuis quelques années. Ouais.
On se rappellera peut-être des 730 Truck Stop et d'autres Truck Stop, réels Truck Stop, qui à l'époque étaient des endroits mythiques. Mais tu sais, mon père, quand il a fait ça au début, puis qu'il l'a agrandi, puis qu'il a gardé cette énergie-là, c'est parce qu'il avait vu ça ailleurs, puis il voulait le recréer, mais à plus petite échelle. Tu sais, je veux dire, on n'est pas un Truck Stop américain, mais ça reste qu'on est un beau petit Truck Stop, puis je pense qu'il y a toutes les applications pour que tout le monde soit un vrai Truck Stop. C'est très familial chez vous. Tu sais, les gens qui arrêtent pour manger chez vous, ne serait-ce que pour une demi-heure, 1 heure, ils se sentent chez eux, ils se sentent comme à la maison, puis c'est pas... Je devrais pas dire ça, mais c'est pas de la moulée qu'on nous garoche, là. C'est un sac, c'est une vraie assiette, là. Non, puis tu sais, les serveuses aussi, c'est drôle parce que, tu sais, c'est Ginette, là, qui dit, hey, salut, mon petit lapin, ça va, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est le fun, c'est familial, puis les personnes qui sont là, ça fait des années qu'ils sont là, fait que, tu sais, ils connaissent leur monde, puis ils ont l'air d'aimer ça. Ils ont l'air d'aimer ça, fait que, tu sais, le camionneur qui est tout seul dans son camion, puis qui arrive, tu sais, il veut se faire jaser, puis il veut se faire niaiser, il veut se faire, tu sais, il y a un côté humain. C'est ça, le côté humain, mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a une bonne soupe, que tu peux te prendre une bonne soupe, un plat du jour, puis un bon dessert café, puis après ça, tu prends ta douche, puis tu te repars. Fait que on aime le concept, mais je sais pas pourquoi. Il y a juste chez nous, tu sais, je veux dire, je comprends pas. Il y a un âme en arrière de tout ça. C'est souvent ça. Mais à quand, je lance ça comme ça, à quand un Peterbilt à l'intérieur du Truck Stop pour attirer les gens? Moi, je dis ça de même. Il est-tu au courant de ça? Ah non, ben, notre 25e anniversaire, dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est que lui, c'est un cadeau pour nos 25 ans de notre entreprise. T'es-tu en train de nous lancer un scoop, là? Ben, le scoop, ça serait bientôt, peut-être, c'est d'agrandir le Chrome Shop puis de mettre le camion dans le Chrome Shop. Ouais. Wow! Ouais, notre 25e anniversaire, là, c'est ce qu'on voudrait faire, là. Fait que, tu sais, en même temps, le Chrome Shop, on est le seul fournisseur de Chrome Supply avec les marques qui sont capables de nous envoyer. Fait que, tu sais, on optimise là-dessus. Puis, tu sais, les bumpers, les sun visors, faites l'installation aussi? On fait l'installation. Fait que, puis ça roule, honnêtement, ça roule bien. Peterbilt nous compétitionne un peu là-dessus, là. Mais regarde, on va pouvoir s'en reparler, là. Mais, non, ça serait ça le projet, de mettre le beau camion, parce que lui, il roule pas. Il est à l'intérieur dans un de nos garages, puis il roule pas sous la pluie, puis le but, c'est que dans 25 ans, on s'en va, tu sais, chez Barrett & Jackson, puis on check comment ça vaut. Que tu puisses peut-être, mais... D'après moi, la valeur sentimentale va prendre le dessus. Ouais, je vais garder, c'est ça. Ça va être plus dur de t'en départir. Ouais, mais en tout cas, aussitôt que ton idée est sur la route, on peut... oui, je vous invite. On fera bien ça, faire quelque chose, un petit on fera ça, sans faute, oui. Mais comment tu te sens être un compétiteur dans le Chrome, Patrick? Même chose, et des choses que je devrais pas dire, mais à un moment donné, il y a un client qui m'arrive chez nous, il me dit, hey, j'ai acheté mon visor chez Petit, il est moins cher que ça. C'est correct, on va te le poser, parce que le monsieur avait un camion en préparation, mais anyway, regarde, c'est... Ça fait partie de la game. C'est ça, c'est une anecdote que je trouvais drôle, tu sais, ça reste que, tu sais, pour nous autres petits, c'est un gros client qui achète beaucoup de pièces chez nous. Fait que c'est quand même bien que le client viendrait avec une pièce de chez Petit pour faire l'installation chez nous. On va le faire avec plaisir. On termine. Je vous pose la question aux deux. Marc-Antoine, ça représente quoi, Excellence Peterbilt, pour toi? La qualité. Puis je pense qu'aujourd'hui, avoir de la qualité puis du service, c'est très difficile. Fait que ce que Transport Petit travaille très très fort à donner à leurs clients, ben je l'ai avec Pat, avec le réseau Excellence Peterbilt. Puis je parle, écoute, c'est pas moi qui gère le garage chez nous, j'ai mon partner qui est Kevin avec ses associés. Puis je veux dire, j'entends que du positif aussi. Fait que je parle au nom du relais routier Petit aussi. C'est ça, c'est du très bon service. Puis ils travaillent pour nous. Fait que on aime ça. Puis Patrick, t'aurais quoi à dire, toi, en terminant, comme mot de la fin, sur ton partenaire Transport Petit? Ben, c'est sûr que, tu sais, en tant que vendeur, on aime ça avoir des clients qui ont des beaux camions, puis tu sais, du monde proactif, du monde fier dans le camionnage. Tu sais, on vient de parler du Truck Stop, c'est une facette de l'entreprise, c'est des gars de truck, puis c'est ça, c'est chauffeurs. Des fois, j'ai vu au Challenge 255, ils me jasent, puis... Dans le Show and Shine, ils sont durs à battre. Hein? Ils sont durs à battre. Fait que je te dirais,
pour un vendeur, avoir un client comme Transport Petit, là, c'est agréable, là, tu sais, puis c'est une bonne marque de commerce pour moi aussi, là, tu sais, des deux bords, là, tu sais, les gens me disent, tu sais, j'ai vu sur Facebook, t'as vendu encore un camion en Transport Petit. Ben oui. Faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher. Merci, on fait une courte pause, bougez pas, et de l'autre côté de la pause, on a Alain qui vient de se joindre avec nous, qu'on va parler dans quelques minutes. Restez là. 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. Sophie, comme on est chez Excellence Peterbilt, j'ai déjà négocié avec Alain Pinard à notre sortie tantôt vers les 18h. On part tous les deux avec un modèle 379. On s'en va faire le tour de l'Amérique du Nord. Pas de problème. Il reste qu'à trouver des loads, tout ça, puis de prélever ça sur ta paye. Est-ce que tu as un spécimen de chèque? Écoute, ça dépend. Ça va marcher juste si c'est moi qui chauffe. On en a chacun un. Ah, OK. C'est un bon deal. C'est bon, c'est correct. Mais les deux camions sont sur ton spécimen de chèque. Ben écoute, ça passera jamais, fait que faudrait l'étendre sur quelques temps, OK? Alain Pinard, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. C'était-tu une trop grosse idée que j'avais de pouvoir peut-être... Tout s'organise dans la vie, tu sais. Hein? Il n'y a pas de limite. Hein? On a confiance en vous autres. Là. Moi, du moment que ça passe dans le compte à Sophie, j'ai aucun problème avec ça. Là, hey, comment vas-tu? Très bien, très bien, toi? Tu nous emmènes le soleil, la chaleur pour les prochaines heures. Incroyable, hein? Vraiment à l'extérieur, chaud, humide, mais... J'aime mieux ça que moins 40. Il y a du monde qui aime beaucoup la fraîcheur. J'aime mieux l'hiver, mais c'est correct. Chaque chose en son temps, comme on dit. C'est ça. Parce que beaucoup de Québécois aiment voyager en plus de ça. Oui. Il y en a qui partent vers le sud, mais là, le sud est chez nous. Oui, on l'a emmené ici, puis il paraît que c'est un camion Peterbilt qui l'a emmené du sud vers ici. On l'a tiré fort. Oui, effectivement. Il y avait de la force. Tu parles de ça, mais moi, mes moments de partir favoris là, pour mes journées, mes saisons de départ, ça a tout le temps été l'hiver. Quand il y avait les petites neiges qui commençaient, là, partir comme ça avec le Pete, pour moi, c'était mon moment magique. Mais bon. C'était ton moment de prédilection. Tellement. Mais moi, je te dirais que c'est vraiment l'été, l'automne, puis le printemps. L'hiver, c'est un peu sombre, quoique en Peterbilt, il n'y a rien qui est arrêté. T'es tellement bien dans ton petit confort, dans ta petite bulle. Puis comme je dis tout le temps, on vous transporte de la maison à votre camion. Ça, c'est un peu ce que j'aime dire aux gens. Ouais. Mais c'est ça, un Peterbilt. On vous transporte de votre maison à votre camion. Puis vous êtes chez vous, dans votre maison. Mais moi, j'ai une plainte à te formuler officiellement. Vas-y. Quand on tombe amoureux de la marque de Peterbilt, c'est qu'on en devient accro. C'est comme une forme de drogue. Est-ce qu'il existe comme les AA, les Peterbilt anonymes? Tu sais, ceux qui voudraient, ça n'existe pas. Hein? Je suis désolé, mais au contraire, on va encourager encore plus. On va supporter. Vous allez les aider à aller plus loin dans leur rêve puis dans leur action. Oui, puis tu sais, souvent on le voit à travers des camions qui sont chromés. Là, tu le vois, là, les passionnés, les gens là, qui adorent ça, puis ils vont l'habiller. Puis quand tu le sens arriver sur l'autoroute, tu regardes ça dans les miroirs, tu te dis, c'est tout un camion. C'est un Peterbilt. C'est ça. C'est mythique. Mais c'est la vérité, par exemple. Ouais. Les gens, ils l'aiment pour ça. J'aimerais que tu nous présentes notre prochain invité, qui est le directeur stratégie et développement ici au sein d'Excellence Peterbilt. Mais je vous amène aujourd'hui Monsieur Steve Ouellet. Monsieur Ouellet, faut y donner ça, là, c'est une personne d'expérience. Il connaît l'industrie du camion comme le fond de sa poche. C'est quelqu'un au niveau des pièces, parce que c'est aussi quelqu'un qui travaille tout le secteur pièces chez nous, qui va pouvoir vous discuter avec vous de la passion qui entoure, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre camion, les performances, tout ça. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, lors de la prochaine rencontre, ça va être avec M. Enrico. Et M. Enrico Fontaine, lui, va parler plus de l'entretien, puis tu sais, les garanties, puis qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos camions. Oui. Ce qu'on veut, dans le fond, puis en vous présentant M. Ouellet, c'est de vous parler camion, puis de vous parler de l'individu qui se cache en arrière de lui. Je peux vous dire, c'est tout un homme d'expérience. Puis quand vous venez chez Excellence, demandez pour M. Ouellet, puis vous allez voir que Steve va pouvoir vous conseiller dans tout, parce qu'il connaît vraiment tout. Puis chez nous, c'est un multitask. Fait qu'il fait énormément de choses.
Et partout en même temps. Partout. Puis il se promène dans toutes les succursales du réseau. Et c'est vraiment un chic type, là. Il est vraiment agréable à travailler avec, là. J'y donne beaucoup de qualité, mais c'est la réalité. Moi, ce que j'aime parler avec vous autres, c'est de parler la réalité. Effectivement. Ouais. Steve, est-ce que tu es né dans l'industrie du camionnage? Comment tu es atterri ici chez Excellence Peterbilt? Où tu as débuté? Ben, j'ai débuté mon parcours professionnel comme mécanicien dans la location de machinerie. Après 5 ans, je dirigeais déjà un atelier mécanique d'une trentaine de mécaniciens. Quand même. 7 ans plus tard, on me demande d'aller structurer le département approvisionnement de cette entreprise-là. Peu de temps après, je suis devenu VP à Pro et département technique de cette boîte de location-là. Puis, j'ai été là pendant 25 ans. Puis le camionnage, pour toi? Ben, ça a toujours fait partie, même là, au travers de la compagnie de location, on avait une centaine de camions. Ça a toujours fait partie de notre milieu. On en avait besoin pour livrer nos équipements. Puis moi, je fais pas de différence entre travailler sur un loader ou travailler sur un camion dans le fond. Je viens de la mécanique, fait que c'est tout ça. Fait que c'est un choix quand je me suis emmené chez Excellence Peterbilt qui se faisait naturellement là. Je me sentais pas déphasé. Le mariage parfait. Ouais, je me sentais pas déphasé. En fait, c'est quoi qui te fait justement dire oui à Excellence Peterbilt? Qu'est-ce qui t'attire vraiment dans cette chaîne-là? Ben, à l'époque, moi, comme je vous dis, j'étais vice-président d'une grosse entreprise. Je sentais le besoin de downsizer ma vie professionnelle. Il y avait un poste de directeur de service. Ça me ramenait sur le plancher avec les gens parce que c'est important pour moi, l'humain. Je me sentais un brin déconnecté du haut de ma tour là, à cette époque. Puis je sentais ce besoin-là. Fait qu'il y avait un poste de directeur à la succursale de Laval. J'ai appliqué dessus. Ils ont décidé qu'ils me choisissaient en sachant pas trop le genre d'individu. C'est sûr que des fois, un profil comme le mien à l'époque pouvait peut-être faire peur. Mm-hmm. Mais avec le temps, là, ben, j'ai grandi dans Excellence Peterbilt. J'ai une facilité à décortiquer les opérations, ce qui se passe, tous ces aspects-là. Mais être directeur stratégie et développement, ça veut-tu dire que faut que tu t'occupes de tous les succursales d'Excellence Peterbilt? Ben, en fait, dans mon mandat, présentement, je dois m'occuper des stratégies de développement, vente pièces et services. Fait que je m'assieds avec les gens. Je définis avec eux, surtout ils m'aident à définir ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut proposer aux clients, comment on peut améliorer notre offre de service, notre offre de pièces, voir quel genre de promo on peut faire dans les pièces, dans le service, tout ça. Il y a une équipe de vendeurs sur la route qui relève d'un directeur, qui relève de moi, fait que on s'assoit ensemble régulièrement, puis on pose des stratégies à ce niveau-là. Une partie de mon travail, c'est les énergies alternatives. Fait que moi, je suis toujours à la recherche du futur. Fait que je suis branché sur le futur, sur ce qui s'en vient, comment on va se placer stratégiquement, comment on oriente nos opérations en fonction de ce qui s'en vient. C'est quoi qui s'en vient? Ben, dans les 5 prochaines années, on s'attend à un développement majeur au niveau du gaz naturel, avec l'avenue du moteur Cummins X15. Le batterie, on le voit déjà, mais ça va rester plus pour le local, tout ça. Là, il y a l'hydrogène, soit moteur combustion ou pile à combustible. Mm-hmm. Ça risque d'arriver plus vite qu'on pense. Les développements vont s'accélérer, je pense, chez Peterbilt, hein, Steve? Oui, chez Peterbilt. Puis il y a beaucoup de projets là, souterrains là, qu'on entend peu parler. Il y a des... Y a-t-il d'autres carburants alternatifs qui s'en viennent ou... Pas vraiment. Pas de quoi qui tiendrait la route là, à court moyen terme. La problématique de l'hydrogène, c'est un peu celle du gaz là, 10 ans, là, où on va-tu avoir cette station pour s'orienter avec ça, mais il y a toutes sortes de groupes là, qui poussent là-dessus. Il y a déjà des camions qui roulent. Mm-hmm. Il y en a qui roulent au Québec. Mm-hmm. Fait que d'ici 2 à 3 ans, on va commencer à voir ça arriver. Ça a des impacts majeurs, soit sur nos installations, sur la formation de nos techniciens,
de suivre c'est quoi les technologies. Au niveau d'hydrogène, on parle que possiblement que ça va être à 10 000 PSI, fait que ça a des impacts. Ouais. Il faut tout mesurer ces côtés-là. Mais je serais curieuse de savoir c'est quoi qui t'enthousiasme le plus dans toutes ces arrivées de technologie-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois d'un meilleur œil que le reste, on va dire ça comme ça? C'est sûr qu'au niveau hydrogène, au niveau pollution, on parle que c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Au niveau pollution, si on prend pas tout ce qui vient avant ou après, mais pendant l'opération. Le reste, c'est de voir comment l'industrie va s'orienter, s'adapter, s'orienter, là. Y a-t-il une bonne réponse de la part des gestionnaires? On a parlé avec Marc-Antoine Petit tantôt, là, mais dans tout ce qui est carburant alternatif, est-ce qu'on commence à avoir cette vision-là de la part des entreprises, des flottes de transport, de dire on va s'orienter vers ça? Moi, je pense qu'il y a pas assez de gens encore qui éduquent les entreprises, des gens qualifiés qui savent comment faire varier, compter les Le monde t'appelle en plus. Ben oui, ils n'arrêtent pas de m'appeler. C'est comme ça. Ils disent on veut passer à Truck Stop. Ils n'arrêtent pas de m'appeler. Mais ça veut dire qu'il y aurait une genre d'éducation? Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est-tu ton rôle de temps en temps? Ça m'arrive de rencontrer certains clients, de regarder avec eux leurs besoins, voir si c'est adaptable. Ce qu'il y a beaucoup dans mon rôle, c'est des firmes qui viennent me voir, qui ont des idées de génie pour adapter sur des camions dans les nouvelles technologies. Puis, moi, je suis là un peu pour dire si c'est viable, si c'est pas viable, avant qu'on engage des frais, prêter des camions. Oui. J'imagine que, justement, c'est un bon moment pour toutes les gens qui aimeraient justement développer une technologie de s'installer, parce que là, c'est comme si le marché était complètement ouvert. Je ne sais pas si je me trompe. C'est plein de gens qui ont de merveilleuses idées. C'est plein de start-up présentement. Je crois qu'en Mauricie, il y a un gros projet d'hydrogène, d'une station d'hydrogène. C'est ça? Oui, qui est lié à un projet que je travaille déjà, au niveau où il y aura des camions attitrés à ce dossier-là. Il y a aussi le côté des cours où on voit apparaître là des chanteurs autonomes, où il y a plus de chauffeurs. C'est programmé. Ça, les gars et les filles de l'industrie ont peur à ça, mais moi, je pense pas qu'on va en venir à ça. Rien ne bat un humain derrière le volant aussi. Oui, la problématique, c'est que l'humain, il y en a de moins en moins disponible à travailler. Les besoins sont de plus en plus grands. On n'a pas ici, en Amérique, un réseau ferroviaire. Le transport routier va toujours être numéro 1 au niveau des transports de biens marchandises. Fait qu'au niveau de l'autonomie, ben on va voir. On verra pas dans le chemin, mais dans des parcs fermés, ça reste. Je serais curieuse de savoir, je sais qu'il y a beaucoup de gens ils ont des craintes par rapport à l'hiver, par rapport au froid, par rapport à la neige, les tempêtes. Est-ce que toutes ces technologies-là, on peut les imaginer justement bien fonctionner l'hiver autant qu'on pourrait les voir bien fonctionner l'été, parce qu'on les voit s'installer beaucoup en Californie, au Texas. On voit même les camions autonomes. Il y en a beaucoup là-bas en ce moment qui font déjà des parcours, je pense, plus de chauffeurs du tout. Ça peut venir. Est-ce que c'est une réalité qui pourrait s'installer au Québec avec les conditions qu'on a? Oui, on le voit déjà avec certains manufacturiers dans des cas bien précis. Les plus sensibles, c'est les camions batterie, les camions EV. Mais on voit déjà avec les technologies de batterie qui évoluent qu'on a une plus grande période de temps disponible en kilométrage ou en temps pour dépendamment des températures. Fait que on a mais ça reste que les camions EV, ça prend une route dédiée. S'il n'y a pas de route dédiée, il n'y a pas de chance de succès ou peu de chance de succès. Mais pour ce qui est du gaz, on le vit avec le gaz naturel depuis des années, ça va super bien. L'hydrogène, on va être à la même adresse que le gaz naturel. Dans combien de temps l'hydrogène qu'on peut s'attendre peut-être à avoir des débats plus quotidiens? Peterbilt nous dit livraison 2026. Ah, tabarnouche, c'est 1 an et demi, ça? C'est dans le... Demain matin. Dans le très pas long.
Il y a certains dossiers qui sont en parallèle, qui viennent avec par d'autres gens, des startups, où on pourrait voir ça dès l'an prochain. OK. Est-ce que ça serait le moment déjà de copier justement des achats si on pense à changer de technologie parce que... Oui, dépendamment des disponibilités de manufacturiers, oui. C'est effectivement le temps. On a déjà des clients qui ont passé des promesses d'achat là, sur des véhicules à hydrogène. Fait que tu as déjà des ventes de réalisées en hydrogène, mais le ratio gaz naturel versus hydrogène, j'imagine que le gaz naturel a la cote ces temps-ci. Pour les 5 prochaines années, c'est selon mon pif à moi, c'est ça. On a déjà des stations qui sont établies. Il y a déjà au niveau la performance, c'est déjà très bien. Avec l'avenue du 15 litres de Cummins, ça risque de se diffuser. Moi, je le vois beaucoup parce que je travaille beaucoup sur des dossiers avec les concessionnaires américains. On fait beaucoup d'installations pour les concessionnaires américains présentement qui semblent, eux, orientés beaucoup vers là. Plus que nous, en tout cas, probablement. Ah oui, OK. Oui. Il faut mentionner que c'est Steve qui a lancé, dans le fond, toute la production d'installation des équipements au gaz naturel chez nous. Puis, dans le fond, on est devenu un leader grâce à lui. Là. Ça, c'est à mentionner. On fait pour le marché nord-américain. Mais Cummins, qui est une révolution, tant qu'à moi, là, puis qui est nécessaire dans notre industrie. Est-ce qu'une entreprise pourrait changer, disons, le type de carburant un jour qui serait poussé à l'intérieur du moteur? Ce que je pourrais dire, je suis en diesel. Je crois pas qu'il y aurait une rentabilité à le faire. OK. C'est un moteur, quand on prend un moteur gaz naturel, on peut regarder ça un peu comme notre voiture. C'est un moteur à l'essence, c'est comme un moteur à l'essence avec des bougies, tout ça. C'est sûr qu'il peut y avoir du upfitting, puis arriver, mais je pense, au niveau de la rentabilité, on y C'est mieux de changer de véhicule. OK. Fait que pour les prochaines années, tu es en train de nous dire qu'on va vivre un changement assez rapide au niveau des carburants alternatifs dans notre milieu. Oui, puis je me tiens moins informé, mais je le suis de loin. Il va y avoir les nouveaux types de carburants fossiles là, aussi là, qui vont arriver, qui vont être plus efficaces. Il va y avoir une plus grande diversité de carburation pour rendre le tout le plus efficace possible. Est-ce que c'est la fin du diesel dans les prochaines années? Je crois pas. Je crois pas. 2035 sera-tu la fin du diesel? Je pense que nos gouvernements l'espèrent, mais moi personnellement, moi aussi, je pense qu'on est dans le même. On parlait un peu de formation là pour justement, on parlait de l'installation, mais en termes de formation, ça implique quoi? Parce que j'imagine que les mécaniciens doivent peut-être être un peu ou peut-être anxieux ou surpris ou ils doivent se demander un peu comment s'aligner avec tout ça, comment ça marche, comment ils font. C'est spécial un mécanicien parfois. Des fois on leur met une mécanique, ils viennent tout perdus autour puis qui oublient que c'est les mêmes principes de fonctionnement. Fait que là, faut s'aligner à bien les éduquer, à bien les former. C'est un long processus d'être qualifié, avoir ses cartes compétences gaz naturel. Il faut être un apprenti et pendant quelques années là, travailler avec des gens qualifiés là-dessus. Fait que c'est une formation à long terme sur le terrain. Mais il y a une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que c'est pas n'importe qui peut réparer ce type de camion-là. Là. Ça prend, outre la formation très spéciale, des endroits où on doit isoler les camions. Exemple, des camions électriques, là, quelqu'un peut mourir électrocuté s'il fait pas les bonnes affaires. Fait que faut isoler les camions. Même chose pour le gaz naturel, parce qu'on veut pas close. Fait que donc, il y a des manières de travailler qui sont totalement différentes du camion au diesel. Est-ce que ça peut être difficile dans les prochaines années? Parce que plusieurs technologies qui ont l'air de vouloir arriver, on parle un peu des camions électriques, peut-être plus pour le local, l'hydrogène. Comment qu'on va faire pour avoir un garage qui serait capable de prendre en charge différents modèles comme ça? Au moment où on se parle, on prend chez nous, la plupart de nos ateliers sont conformes à réparer les camions électriques, à réparer les camions gaz naturel. On a les systèmes de ventilation, les systèmes de sécurité. Et ça prend tout un protocole aussi en arrière qu'on doit monter. Quand on prend le gaz naturel, on veut éviter les fuites. Puis s'il y a fuite, on veut s'assurer qu'elle soit colmatée, rapidement. Mais qu'on les prévoit, ces fuites-là. Fait qu'il y a des inspections avant de rentrer.
voir s'il n'y a pas déjà des fuites. Puis quand on envoie, on ressort les camions pour laisser ça dehors. Bon. OK. Puis il y a une chose qui est importante, c'est que chez Excellence, ce qu'on fait, c'est de la formation. Énormément de formation. Chaque année, on dépasse $250,000 en formation auprès des mécanos. Donc, c'est beaucoup de sous qui sont investis. Et on a créé comme une école, si on veut. Fait qu'il y a des jeunes à l'extérieur, qu'on les emmène à l'intérieur, on les forme, ils vont sur le terrain, ils reviennent après ça, continuer leur formation en continu. Fait que c'est comme... Ça n'arrête jamais. Les mécanos sont toujours, les techniciens sont toujours en évolution, en apprentissage. À fine pointe de la technologie. À fine pointe. On n'a pas le choix, vous savez. Steve Ouellette, merci de ta participation aujourd'hui sur Truck Stop Québec. On ne dira pas Alain trop fort. Quand on a une question, peux-tu t'appeler? Ça on va a me tellement de plaisir. questions là-dedans. Ça va me faire plaisir. Parce que, écoute, à part d'être une encyclopédie dans tous les nouveaux carburants alternatifs, je pense que ton expérience parle d'elle-même. On a plein de questions qui vont venir pour toi dans le fond. Peux-tu l'appeler direct, Alain? Définitivement. Bon, c'est correct. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alain, tu nous emmènes tellement d'invités, toi, là, ici à Truck Stop Québec. Tu vas nous présenter notre prochain invité. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente M. Enrico Fontaine, qui est directeur de succursale ici à Drummondville, et également il gère Sainte-Julie. Donc, beaucoup de monde qui sont sous sa responsabilité. C'est pas le Enrico que vous connaissez qui a joué pour les Canadiens, là. C'est non. Pas mais il a gagné à Saint-Hyacinthe la bataille du hockey, pas sur glace. Sur table? Non. Même pas? En espadrille, là. Oui? Alors, le deck hockey. Le deck hockey, c'est ça que je cherchais. Alors, il a gagné avec son équipe contre plein de monde à Saint-Hyacinthe. Puis là, c'est rendu une vedette de hockey. Non, pas vraiment. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter, M. Enrico. Enrico, est-ce que tu vas être repêché par le CH, disons, pour la prochaine saison ou Non, pas vraiment. Je te dirais que c'est pas dans mes aspirations présentement là, d'aller jouer vers au hockey. Bientôt, Oui, c'est j'ai un joué au pic hockey. qu'on va voir nettoyer à glace. Ouais. Oui, j'ai joué au hockey de l'âge de, je te dirais, une dizaine d'années à aller aujourd'hui encore à 53 ans. On joue encore au hockey une fois par semaine. Ouais, ben on se tient en forme avec ça. Hein? Il faut. Ouais, effectivement. Tu es directeur de succursale ici à Drummondville. Oui. Ça représente, j'imagine, une multitude de personnes qui sont, disons, qui travaillent pour l'entité ici. Oui, ici, on a, je te dirais, un petit peu aux alentours de 35 employés environ, commis aux pièces, mécaniciens, livreurs, superviseurs pièces, superviseurs services, qui sont là pour le bon fonctionnement de l'entreprise et aussi s'assurer de bien servir notre clientèle. Comment qu'on fait aujourd'hui en 2024? Il y a de la compétition, il y a d'autres marques sur le marché. Comment qu'on fait pour se démarquer puis de pas être en arrière de la parade, mais d'être à l'avant de la parade? C'est de répondre présent quand les clients ont besoin de nous. C'est un partenariat avec les clients. C'est pas juste de servir, c'est de prendre en charge le client, que le client se sente accueilli chez nous, pris en charge, qu'on soit en mesure de bien répondre à ses besoins. Et on sait tous que le véhicule lourd, c'est les outils de travail. Donc, le moins de temps qu'ils sont arrêtés, mais le mieux c'est. Tu travailles avec beaucoup, justement, de clients. Tu travailles avec tes propres équipes. Il y a beaucoup d'humains là, dans ton travail, finalement. Qu'est-ce qui est important quand on travaille avec l'humain, selon toi? Quand on travaille avec l'humain, c'est de comprendre comment je pourrais te dire? Pas le bien-être, mais de s'assurer de bien comprendre les employés, leurs besoins. D'être à l'écoute, surtout. De passer un petit peu de temps avec eux, d'aller lui dire bonjour, de faire du renforcement positif aussi, pas juste de rencontrer des gens ou des mécaniciens ou quelqu'un qui a fait une erreur, mais aussi de lui dire les bons coups. Puis, ce qui est important, c'est de les emmener à travailler avec toi et non pour toi. Puis ça, c'est une grosse différence qui fait en sorte qu'on grandit tout le monde ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris un peu grâce à ton parcours? Parce que ça fait longtemps là, que tu es dans le métier. Fait qu'est-ce que c'est toutes ces années d'expérience-là qui t'ont amené à comprendre ça ou c'est quelque chose que tu as toujours eu un peu inné en toi? J'ai grandi dans l'entreprise familiale, donc le
le côté humain, le côté familial était très, très, très important. Puis, jeune, on a toujours eu la chance de discuter à la table, on parlait, puis il y avait pas personne qui se faisait dire, OK, on se textait pas dans ce temps-là. Non, on se textait pas, on parlait. Puis, au fur et à mesure de mon parcours, autant comme mécanicien, j'ai travaillé 10 ans pour la compagnie Cummins. Puis, ça a été un très bel apprentissage qu'on a fait là, surtout le créneau que Cummins avait, qui était Customer First. Excusez l'anglicisme, mais c'était comme ça on qu'on avait. comprend très bien ce que ça veut dire. C'était comme ça qu'on avait ça. Le client d'abord. On a travaillé là-dedans, on a grandi là-dedans, puis ça a toujours été très, très important. Je te sens proche de tes employés, à l'écoute de tes employés. J'imagine que c'est la même chose quand tu as une clientèle qui est fidèle, comme ici à Drummondville. Là. Il faut. C'est beaucoup plus facile de perdre 10 clients que d'en gagner un. Ouais. Donc, l'important, c'est de répondre à leurs besoins. On gère des humains, il peut y avoir des erreurs, mais c'est comment on va prendre en charge. Comment est-ce qu'on va prendre en charge le client si on a causé une erreur? Aujourd'hui, c'est comme accepté. Là, tout le monde peut faire des erreurs, puis tout le monde peut réparer ses erreurs. Je pense qu'on a compris ça. Faut faire attention parce que oui? c'est souvent le downtime du véhicule. Le client part, puis il se pense qu'il va partir, puis tout ça, puis soit on a fait une erreur ou ben non, le diagnostic, on a fait un côté de diagnostic qui était adéquat, mais malheureusement un autre problématique arrive, puis le client, mais lui, la seule chose qu'il voit, c'est que la lumière jaune a rallumé, puis encore un check engine, puis vous avez encore fait la même chose. Fait que c'est vraiment de reprendre le client en charge, de s'assurer, puis si c'est de notre faute aussi, ben il faut en prendre la responsabilité. Ce qui est à nous est à nous, ce qui est à eux est à eux. Mon chum, il était mécanicien il y a pas si longtemps, puis j'en ai entendu beaucoup des choses, justement. Des fois, on travaille sur un camion, puis là, t'as dit, un imprévisible qui vient de se produire. Oui. Des fois, c'est des affaires qu'on n'aurait jamais pu voir avant. Est-ce que la communication, justement, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est important? Parce que je me rappelle quand moi, j'étais sur les camions, puis que j'étais à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui m'énervait le plus, c'est quand je savais pas qu'est-ce qui se passait à l'autre bout. Tu sais, des fois, juste de savoir puis de comprendre, j'imagine, ça peut tout faire la différence avec un client aussi. Une très grande différence, puis il faut être transparent. Tu sais, de pas avoir peur de dire la vérité, puis quand tu travailles sur le véhicule ou que tu appelles le client, puis c'est une mauvaise nouvelle, mais t'as pas le choix, il faut que tu lui dises malgré tout, mais c'est de la façon que tu vas l'apporter, de la façon que tu vas lui expliquer. C'est comme ça souvent on est capable de bien comprendre, puis de trouver des façons le plus rapidement possible de remettre le véhicule sur la route. Si j'étais gestionnaire, je ferais affaire avec toi parce que il y a de la sincérité, puis t'es à l'écoute des gens, puis en plus, ben ça se peut qu'il y ait une mauvaise nouvelle, ça arrive, là, puis on n'est pas à l'abri de ça, ni toi, ni moi, mais du moment que je le sais, puis du moment que je sais exactement que je me suis pas fait bullshiter, excusez le terme, mais que tu m'as dit l'heure juste, puis que je repars peut-être une couple d'heures en retard avec mon véhicule, mais je repars avec, ben j'aurais eu l'heure juste, puis dans ma tête, comme gestionnaire, je vais dire, il a travaillé fort pour moi. Ça peut arriver, puis même quand tu es gestionnaire, tu le sais, on échappe des fois, mais ça peut arriver n'importe où, mais j'aime la sincérité que tu proposes ici. Là. J'ai toujours été transparent dans tout ce que j'ai dit dans ma vie depuis que je suis dans l'industrie. J'ai fait un petit peu mon nom avec ça. J'ai tout le temps travaillé pour le client. Le client a toujours été une raison de vivre. Pas de client, t'as pas de client, tu vis pas. Donc, c'est important c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Puis c'est eux qui vont te permettre là, d'aller de l'avant avec ton entreprise, puis de développer une relation aussi avec eux. Qu'est-ce que ton parcours t'a apporté de plus important justement dans ta façon de travailler aujourd'hui? Comme par exemple, tu as été mécanicien. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton travail aujourd'hui? Peut-être une meilleure compréhension de la réalité justement dans un garage ou des choses comme ça? Le métier de mécanicien, c'est tu en tant que gestionnaire, c'est tu connais le travail des gens. Tu sais ce que les gens font dans des conditions des fois qui sont pas faciles. Un mécanicien de véhicule lourd, on a des conditions comme aujourd'hui qui fait 40 degrés puis que c'est extrêmement chaud. En plus, on travaille sur un moteur des fois qui peut être à peu près à 200 degrés. Fait que tu as 200 degrés de la chaleur du moteur qui vient sur toi, plus la température extérieure. En hiver, la slotch qui te tombe d'en face. En hiver, la slotch qui te tombe d'en face, sur le dos. C'est pas des conditions qui sont faciles, mais je dis tout le temps, c'est le plus beau métier du monde parce que t'es toujours dans la nouveauté, t'es toujours dans
différentes technologies. On rentre dans des technologies alternatives aujourd'hui. L'électricité, le gaz naturel, l'hydrogène qui est en développement, on verra ce que ça va donner. Éventuellement. Mais c'est tout ça. Puis aujourd'hui, mais où ce que je suis dans d'autres énergies alternatives, mais j'ai commencé avec des moteurs qu'on appelait des moteurs à rod dans le temps, des moteurs mécaniques complètement. Puis l'évolution, les premiers moteurs électroniques, après ça aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu. Mais c'est une industrie qui grandit énormément puis qui arrêtera jamais de grandir. Comment ça se fait qu'on t'a jamais demandé d'être mécanicien pour des équipes de course de camions lourds l'été au Québec? Parce que d'après moi, tes connaissances les aideraient à performer incroyablement. J'ai toujours aimé ça regarder, mais des fois, à un moment donné, on prend pas de recul, puis se reposer une fois de temps en temps la tête quand on est là-dedans, mais ça fait du bien. Mais quand tu vois ça, est-ce que tu connais un petit peu tout ce qui a été modifié ou ce que tu entends? Tu te dis, je sais à peu près qu'est-ce qui a été façonné pour être arrivé premier en haut à la ligne d'arrivée? On parle beaucoup avec les gens, j'ai Monsieur Banville qui Mario Banville qui a monté des camions longtemps puis qui a son Mac, mais on a travaillé un petit peu avec lui dans certaines choses. Fait que c'est des gens qui sont passionnés aussi, mais ça prend des passionnés pour être là-dedans parce que tu n'y arriveras pas. Et un portefeuille assez imposant. Je crois que oui, parce que c'est des montants faramineux que les gens achètent, mais ça prend des passionnés pour faire ça. Puis ça divertit les gens parce que c'est le fun d'aller voir ça. Oui, effectivement. Donc ici, à la succursale de Drummondville, on peut faire l'acquisition de camions neufs, camions usagés, réparation. Puis bientôt, à peu près tout carburant alternatif, y compris hydrogène éventuellement ou tout ça? Oui, ici, j'ai des techniciens certifiés gaz naturel. On a des techniciens certifiés moteur Cummins, Caterpillar, parce qu'on fait encore du moteur Caterpillar et moteur Cummins. On fait transmission différentielle, l'ensemble du véhicule. Et on a présentement, là, on est en train de mettre en place là, le système d'alignement des véhicules lourds. Donc, c'est un autre créneau là, qu'on va avoir à notre arc. Une petite parenthèse, justement, on parlait hier des couleurs de moteurs, puis on avait fait un petit sondage, et les jaunes et rouges, c'est les plus populaires. Oui, les jaunes et rouges sont les plus populaires, mais il faut faire attention parce que dans les années passées, t'as des moteurs qui avaient différentes couleurs dépendamment des manufacturiers, fait qu'il faut faire attention. Mais je veux dire, Cat et Cummins. Oui, énormément. Est-ce que Cat a plus de chances d'être en avant ou Cummins aujourd'hui en 2024? Qui a le plus de ventes ou qui est installé dans le plus grand nombre de camions actuellement? Présentement, Caterpillar ne fait plus de moteur dans le domaine routier depuis 2009. C'est vrai. On a arrêté complètement la production suite au système d'antipollution chez Chaussure. On continuait dans le véhicule lourd, mais dans le routier, ils sont terminés. Présentement, dans le routier, je vous dirais, il y a Cummins qui est le seul manufacturier motoriste qui appartient pas à un OEM. Si on prend Packard, mais on a notre moteur MX, c'est notre moteur Packard. Qu'on prend Daimler, qui est le moteur qui Détroit appartient à Daimler. Inter qui sont rendus, qui appartiennent à Triton, qui est Volkswagen avec le moteur Scania. Donc, c'est tout le moteur, mais Cummins est le seul manufacturier de moteur qui est indépendant de tout le monde, qui aujourd'hui sont c'est ce que je peux appeler le powertrain complet, moteur, transmission, qui ont un joint venture avec Eaton, qui est les transmissions automatisées endurant, et qui ont fait l'acquisition de Meritor à 100% là, dernièrement pour tout ce qui est les différentiels et ainsi le système électrique, tout le drivetrain électrique là, de Meritor qui appartient maintenant à Cummins qui ont fait la division Accelera. En tout cas, c'est beaucoup d'informations. Enrico Fontaine, directeur de la succursale ici, merci beaucoup d'avoir participé à Truck Stop Québec aujourd'hui. Puis on invite les gens à venir te voir, venir visiter l'emplacement ici, venir faire réparer ici aussi, puis de prendre rendez-vous pour peut-être regarder les alternatives qui s'en viennent dans le futur là, au niveau de la carburation. Fait que merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et surtout avec l'équipe qu'on a ici, on est capable de bien répondre. Faut même t'appeler en plus. on est bien capable de rencontrer les gens avec puis l'équipe qu'on a en arrière, mais on est capable de bien servir notre clientèle.
Merci, Enrico. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alain, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Moi, j'ai du plaisir incroyable à venir ici, dans vos succursales. On a fait Trois-Rivières la semaine dernière, Drummondville aujourd'hui. Fait que on reprend ça au retour au mois d'août, quelque part au Québec. Il y a Joliette qui est nouveau. Hein, ça s'en vient à l'automne. Ouais. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus cet automne. Mais on est surtout très heureux de vous présenter nos gens. En arrière de tout ce grand réseau-là, qui est le gros réseau d'excellence, ben il y a des gens comme Enrico, des gens comme Steve, et des gens comme Patrick qui sont là pour vous aider puis de faire en sorte que vous viviez une expérience agréable, tu sais. Avec un beau bagage, de la richesse. Exactement, des gens là, qui ont de l'expérience. Fait qu'au moins, quand vous arrivez chez nous, là, vous n'avez pas à avoir peur, là, vous êtes bien encadrés. On n'a pas peur, mais on repart d'ici la tête bien pleine d'idées, de projets et tout ça. C'est toujours bien le fun. Je te souhaite un bel été. À toi aussi, à toute l'équipe. Merci. Nous, on voit ta gang. On va voir une partie de ta gang demain. Il y a la gang de Transport Petit qui vont être au tournoi de golf. Est-ce que tu es là, toi, demain? Non, je suis pas là. Ah, ben l'année prochaine, on va s'organiser pour faire un foursome ensemble. Moi, je joue au golf comme je joue au hockey. À peu près. Fait que peut-être que je pourrais avoir d'Enrico une petite formation, comment snapper la balle de golf assez loin. Merci beaucoup, hein? Merci à vous. Merci. Merci mille fois. Demain, on est en direct du golf, le tournoi de golf de la SSPT. Soyez-y, on sera là dès 16h demain. Bonne soirée.